Coucou, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Merci de rester fidèles à ma chaîne et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver parmi nous. Je voulais continuer à partager la suite des dettes karmiques que j'ai évoquées plusieurs fois déjà, avec donc celle du 12, du 13, du 14, du 16. Et à présent, on va s'intéresser à la dette dite semi-karmique ou karmique du 18, qui est aussi importante que les autres du point de vue de l'évolution de l'être. Cette dette-là est en lien le 18, lorsqu'on a beaucoup de 18 dans sa date de naissance, aussi bien en chemin de vie qu'en défi de l'âme, qu'en jour et l'an de naissance. Par exemple, le 18 mars, eh bien, c'est en lien avec la mer, en fait. C'est un lien lunaire, un lien féminin. C'est une dette qui nous parle de la relation que l'on a pu avoir dans d'autres vies antérieures, et voire même dans celle-ci. Mais souvent, ça résonne dans cette vie-ci. Donc, le lien qu'on a pu avoir avec la mère, ou en tant que mère, ou en tant que personne féminine, du moins du fait de se connecter à sa féminité, à sa partie yin. Et dans cette vie-ci, il va y avoir cette notion de vouloir absolument être une mère parfaite, de vouloir absolument être présente pour sa famille, mais en tant que mère, et presque trop, ou si on n'a pas d'enfant, bien de materner, d'avoir tendance à materner beaucoup de monde autour de soi, voire tout le monde, quitte à s'oublier soi-même. C'est aussi pour un homme, si c'est un homme, du fait de rechercher chez l'autre la mère idéale, la femme idéale. La femme idéale qui pourrait être notre mère idéale. Vous voyez, c'est inconscient, évidemment, on n'a pas conscience. Et ça va être difficile de trouver en l'autre la mère idéale ou la femme idéale en tant que mère idéale, parce qu'on ne l'a pas trouvée dans une vie antérieure. Et c'est une recherche qui sera une recherche, une quête vaine finalement, puisque l'autre ne sera jamais aussi parfait que sa façon que l'on a, la manière que l'on a d'idéaliser la mère parfaite, de la rendre la plus optimale, la plus juste possible en fait, la plus parfaite possible, même si je n'aime pas forcément ce mot-là. Donc oui, alors c'est souvent, donc je le répète, dans une vie antérieure, est-ce que on a oublié son rôle de mère? Est-ce qu'on n'a pas été à la hauteur? Est-ce qu'on a été assez juste du point de vue émotionnel avec sa progéniture dans une vie précédente? Est-ce qu'on ne l'a pas délaissé? C'est possible aussi. Donc ce rôle de mère apparemment n'a pas été totalement conscientisé et n'a pas été joué de manière parfaite, enfin de manière idéale en fait, n'a pas été joué de manière la plus juste qui soit. Et dans cette vie-ci, c'est comme s'il manquait quelque chose, comme si on ne voulait pas se connecter à cette part féminine et à cette partie-là en tant que mère. Je suis la mère ma famille est importante et je fais en sorte que ma famille soit chouchoutée, choyée, etc. Il est possible aussi que la mère soit mise dans cette vie-ci sur un piédestal aussi, que la mère, ou que l'on soit soumise à sa mère, ou que la mère dans cette vie-ci était très autoritaire, qu'elle ait pris le dessus sur vous, qu'elle ait été trop yang, trop dure, trop protectrice aussi peut-être, vous a peut-être trop couvé. Elle a peut-être été trop possessive. Ça c'est possible aussi dans cette vie-ci. Ou également, il peut y avoir le fait que cette mère ait été absente de votre vie, de votre enfance, de votre adolescence, et même après, qu'il y ait vraiment une relation. C'est vraiment une sensation de relation qui n'est pas totalement bien vécue avec la mère, avec notre mère, ou nous en tant que mère. Voilà, il y a quelque chose qui gêne, qui nous laisse un petit peu comme ça
dans l'attente de vouloir faire mieux et on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas une bonne mère, pourquoi on se flagelle un peu aussi, hein, si dans cette vie-ci, si on a du 18, on veut être vraiment parfaite et si on ne fait pas bien les choses, on peut vraiment s'en vouloir. Il y a vraiment cette attitude de pas se sentir à la hauteur en tant que mère et de sentir on n'est pas juste, que c'est jamais assez. Il peut y avoir cette culpabilité de n'être jamais assez bien pour ses enfants, de n'être jamais assez protectrice, de n'être jamais assez juste. Voilà, c'est vraiment lié à cette partie-là, cette part-là de nous, en fait, de soi. On peut être aussi en but avec des jalousies de femmes, pour des femmes qui sont nées le 18, hein, autour de vous. Voilà, il peut y avoir vraiment ce principe-là, cette émotion-là, ce sentiment-là qui ressort. Le fait que les autres soient jalouses, les femmes, hein, soient jalouses de vous, que vous sentiez rejeté par la gente féminine. Voilà, par exemple, hein. Alors les questions qui pourraient se poser, c'est quelle mère je suis, si tel est le cas, quelle mère je suis ou quelle mère je serai plus tard pour mes enfants, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore d'enfants. C'est aussi comment s'interroger sur le lien que l'on va avoir avec ses enfants, c'est comment être la plus juste possible sans étouffer ses enfants, ses propres enfants, sans être trop possessive, sans être trop peureuse aussi, parce qu'on a peur que les enfants fassent des bêtises ou ne soient pas sur le bon chemin. Donc il y a toujours cette peur, ces angoisses qui pourraient aussi subvenir. Et le 18, dans la carte du tarot, c'est la carte de la lune, donc vous voyez, ça correspond bien. Et si on ne se sent pas à sa place ou si on n'assume pas correctement ce rôle de mère, pensant qu'on n'est jamais assez parfaite, eh bien, il peut en résulter des angoisses, de la tristesse, une forme de mélancolie. Il y a également cette peur de voir ses enfants partir. On est attaché à ses enfants, on a envie qu'ils soient là tout le temps, on les couve trop, on devient possessive. Et cette partie-là de soi, eh bien, va être constamment là, en fait, hein. Il va toujours y avoir cette difficulté de faire le deuil avec ses enfants quand ils sont en âge de partir, cette difficulté de les voir mener leur vie de manière autonome, cette difficulté d'admettre que c'est la vie, qu'on ne peut pas les garder tout le temps sous son aile également. Et ça pourrait entraîner chez vous, s'il y a du 18, de la tristesse, une forme de mélancolie, comme si on vous avait arraché quelque chose qui fait partie de vous, comme si on vous avait coupé quelque chose. Il y a cette coupure du cordon ombilical qui sera nécessaire, indispensable pour pouvoir lâcher sur ça, lâcher sur l'affect que l'on a en tant que mère et par rapport à ses enfants. Et je le répète, si on n'a pas d'enfant dans cette vie-ci, eh bien, on pourrait avoir tendance à materner, à vouloir materner tout le monde, à vouloir penser presque pour les autres, faire pour les autres, avoir des émotions pour les autres et s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait, qui ne sont pas de notre responsabilité, hein. Quand on materne les autres et qu'on en fait trop, eh bien déjà ce n'est pas naturel et surtout ce n'est pas quelque chose qui est normal. Chacun a sa responsabilité et on ne peut pas s'approprier la vie des autres et vouloir penser à leur place et vouloir agir à leur place et vouloir faire à leur place, etc. Donc ce 18 va être vécu comme ça dans cette vie-ci. Il y a là toutes ces notions-là en tant que mère ou si ce n'est pas le cas, en tant que personne qui materne, qui protège, qui se sent investie de ce rôle-là protecteur, de protéger les autres, comme si tous les autres c'était vos enfants et qu'ils devaient être protégés. Voilà, donc si on ne lâche pas prise là-dessus, si vous ne parvenez pas à lâcher là-dessus, eh bien cela va vous poser des problèmes d'émotion, d'angoisse, comme je le disais, de mélancolie, tristesse, parce que vous ne comprenez pas que les autres ne veuillent pas être protégés par vous, qu'ils ne veuillent pas votre amour d'une certaine façon, parce que c'est une manière d'aimer l'autre en fait aussi, hein, quand on donne beaucoup comme ça, c'est une façon de donner son amour qui est peut-être parfois excessif. Alors pour un homme, souvent sont des personnes qui sont très connectées à leur part féminine, à leur créativité aussi.
Et si ce 18 est très apparent sur un thème de naissance, eh bien c'est d'autant plus vrai. Et ce côté lunaire pourrait leur poser des problèmes par rapport aux hommes cette fois-ci, mais aussi par rapport aux femmes, hein. Si autour d'eux, la femme est trop possessive, si elle est trop jalouse, si elle est trop envahissante, eh bien ça pourrait vraiment venir chercher, vous chercher dans ce malaise du 18 qui dérange, qui vient vous déranger, qui vient vous toucher en fait. Voilà, donc c'est aussi le fait que pour un homme, il va être nécessaire de comprendre comment il a vécu ce lien, son lien avec sa mère, avec sa propre mère. Parce que de fait, si le lien n'a pas été bien vécu, si le cordon n'est pas coupé, s'il y a toujours cette reliance à la mère très forte, eh bien, si cet homme est marié ou s'il a une conjointe, eh bien la conjointe aura du mal à vivre, à trouver sa place, à vivre auprès de cet homme, à trouver sa place auprès de ce conjoint parce que elle sentira qu'il y a toujours cette comparaison avec la mère du conjoint, en fait, hein, et sentira qu'elle n'est pas à sa place dans le couple parce qu'elle n'est jamais assez bien pour l'autre. Elle n'est jamais assez bien, elle ne fait jamais assez bien que la mère en question. C'est toujours, il y a toujours du jugement ou de la critique venant de l'autre. Vous voyez, donc pour un homme, ça peut être vécu comme ça, par rapport à son quotidien, de vouloir absolument idéaliser l'autre et de ne pas y arriver en fait, parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Mais écoutez, voilà, moi j'ai fait à peu près le tour pour cette dette-là, j'espère que ça vous parle et que ça résonne en vous. N'hésitez pas si vous avez des questions pour voir un petit peu, on peut échanger sur le sujet. Je vous souhaite plein de belles choses, bonne continuation et on se retrouve pour la prochaine et dernière, la dette karmique 19, liée cette fois au père. Merci à vous, à bientôt.